Point de présence de Dieu sans présence dans la parole. Loin de s'opposer l'une à l'autre, ces modalités de présence du Christ se complètent. Lorsque nous commémorons le repas de la scène en mémoire de notre Seigneur, où il se fait pain de vie, et lorsque nous proclamons la parole, nous participons d'une même dynamique qui n'entretient qu'un seul but, nous faire entrer dans la communion, l'union avec le crucifié ressuscité, pour que nous, croyants, nous nous laissons transformer essentiellement par cette présence qui nous anime quotidiennement et qui se fait encore plus présente lors de la communion avec le Christ, lors de l'écoute de la parole. Il faut aussi que nous entrions dans un échange, un dialogue avec le Christ, par l'écoute de la parole, qui nourrit notre foi, en se mettant à son écoute, en lui répondant peu à peu. Notre âme, nourrie, parlera de Dieu. Nos lèvres chanteront sa louange. En nous, le Verbe éternel prendra chair pour renouveler notre chair mortelle. Et cela à chaque fois que nous écouterons la parole, que nous ferons le repas du Seigneur